Ok, shalom. On va faire un cours en deux parties. Aujourd'hui et demain, on veut finir. Quelle est la définition de la mitzvah de la Torah qui est Ve'ahavta l'ereacha kamocha? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, vous avez dans le passouk Yutret, le verset 18 du chapitre 19 de Vaïkra. La source numéro 1, le dernier verset que vous avez ici. Il a marqué Lotikom velotitor. On avait dit tu ne te vengeras pas, velotitor, et tu n'auras pas de rancune. Et bnei amecha, les enfants de ton peuple, c'est-à-dire qu'en Kaniré, il semblerait qu'on parle de juifs. Ve'avta l'ereacha kamocha, ani Hashem, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Hashem, je suis l'Éternel. Ok. Pourquoi on a dit Lotikom velotitor, c'est pas compris dans tu aimeras ton prochain comme toi-même? Exactement, ouais. C'est-à-dire qu'il y a un commandement négatif d'avoir de la vengeance, de faire la vengeance et d'avoir de la rancune. Mais il y a quelque chose d'autre qu'il faut avoir, c'est de l'amour. C'est-à-dire tu peux avoir ni de vengeance, ni une envie de vengeance, ni te venger concrètement, et ni exprimer ta rancune, mais tu n'es pas encore arrivé à l'amour. L'amour, c'est quelque chose de plus. C'est Ve'avta l'ereacha kamocha. En général, quand on traduit ça, on pense que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même? Alors, il y a fait, hier on a vu Ma shesanu elecha al taseh lecha verecha. Ma shesanu elecha, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas à ton prochain. Est-ce que ça veut dire aimer son prochain? C'est-à-dire ne fais pas ce que tu n'auras pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas à lui. Mais non, Ve'avta l'ereacha kamocha, c'est un commandement positif, c'est-à-dire il faut être actif pour réaliser cette mitzvah de Ahava. Les gens pensent, moi si j'aime pas me faire plaisir, alors je ne vais pas faire plaisir aux autres. Vous comprenez ce Yann? Le Ramban Nachmanide, vous savez que dans l'étude du Chumash, l'étude que vous devez arriver, au niveau que vous devez arriver, c'est comme ça. Chumash, comprendre le texte. Le Pshat. Une fois que vous avez le sens simple du texte, vous posez les questions, c'est quoi les problèmes? Une fois que tu t'es posé les questions et que tu as trouvé qu'il n'y a aucun problème, alors il semblerait que tu es plus intelligent que Rashi, si Rashi parle. Si Rashi ne parle pas, ça veut dire ok, tu as compris comme Rashi. Non, si Rashi il parle, alors ça veut dire qu'il y a eu quelque chose que tu n'as pas compris, que tu n'as pas fait attention, une difficulté dans le verset même auquel on n'a pas fait attention. Je vous conseille même au niveau technique d'étude. Tu lis le verset de la Torah, tu traduis, tu penses que tout va bien, tu jettes un œil, quels sont les mots que Rashi va commenter? Sans lire le Rashi. Tu lis les mots que Rashi va commenter. Et tu dis, si Rashi commente, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu reviens vers le verset, tu fais, c'est quoi le problème de ce verset? C'est quoi ce problème de ces mots? Tu relis le verset, tu essayes de voir quel est le problème. Si tu trouves le problème, il faut donner une solution. Une fois que tu as le problème et la solution, tu rentres dans Rashi. Et Rashi, tu arrives à comprendre pourquoi il n'a pas posé la même question que toi et pourquoi il n'a pas donc forcément donné la même réponse que toi. Ou, dans le meilleur cas, tu as eu le même problème que Rashi, mais tu n'as pas donné la même réponse. Alors là, tu te retrouves à un autre niveau. Tu as vraiment compris pourquoi Rashi dit. J'avais des élèves comme ça, ils disaient, Chumash Rashi ils disaient le passouk avec Rashi tout de suite. Donc pour eux, c'était évident, quoi. Il n'y a pas une autre manière que de comprendre comme Rashi avait compris. Alors que c'est faux. Avant Rashi, il y a Roshi, ma tête. Avant Rashi, il y a Roshi, il y a ma tête. C'est ça. Maintenant, ça c'est deux étapes. Chumash, ensuite Rashi. Après Rashi, qu'est-ce qu'il faut étudier? Alors c'est vrai qu'il y a plein de commentateurs sur Rashi. Il y a le Rehem, très connu. On a le Mizrahi, très connu. Un commentaire qui est très connu aussi, c'est le Maharal de Prague. Gur Aryeh, c'est son livre qu'il a écrit, c'est le nom de son livre, Gur Aryeh, qu'il a écrit sur Rashi. Mais pourquoi il a écrit un commentaire sur Rashi? Parce que écoutez bien, on a la Torah. Le commentaire sur la Torah, c'est Rashi. Non, tu as plein d'autres commentateurs. Mais Rashi va t'expliquer le problème au niveau du pshat, du sens simple du verset. Les autres commentateurs, ils vont ramener peut-être des midrashim, des gemarot. Alors c'est pour ça que je te dis l'ordre par rapport au sens simple du texte. Le pshat du verset, Rashi, et ensuite Ramban Nachmanide. Nachmanide, il va aller contre Rashi. Il va aller contre Rashi et il va dire pourquoi il n'est pas d'accord. Il dit Rashi a dit ça, mais je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison. Donc vous avez le Chumash à lire, Rashi, et ensuite un autre niveau, Ramban. Le texte de Ramban est très ardu, très difficile. Et ensuite, toi tu as un problème. La Torah,
Rashi l'a expliqué, Ramban il n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas voir le Maral de Prague. Gour Aryeh, il vient défendre Rashi du Ramban. C'est beau, non? Gour Aryeh, vous savez ce que c'est dire Gour Aryeh? C'est un lionceau. Comme pour dire que Rashi c'était le Aryeh, c'était le lion. Et moi je suis un petit lionceau qui vient aider un petit peu à expliquer Rashi pour pas qu'il sorte en déstabilisé par Nachmanide. Bon, Hachem. Et ensuite, il y a plein d'autres commentateurs, mais ça, c'est quand tu as étudié ça, t'es dedans, quoi. T'as bifni. Ken. Il avait beaucoup de respect pour Rashi, comme il est, les Shamaï, ils avaient du respect l'un pour l'autre, comme tous nos Chachamim qui avaient du respect l'un pour l'autre, mais qui n'étaient pas d'accord. Tu vois des fois des Chachamim qui ont une expression très dure parce qu'ils ne sont pas d'accord. Mais le désaccord au niveau des pensées n'a jamais fait un désaccord au niveau des levavot, au niveau des cœurs. C'est ce que nous, on doit faire. On ne doit pas être d'accord au niveau de la pensée, mais rester amoureux au niveau du cœur. Mais ça, c'est très dur. En général, les chachamim, les grands chachamim, ils arrivent. Ceux qui sont en dessous, ils n'arrivent pas. Eux, ils comprennent même plus pourquoi leur rave, il n'était pas d'accord avec le rave du voisin. Ce qu'ils ont regardé, c'était de la haine, c'est tout. C'est ça qui est triste. Ça va. Maintenant, regardez ce que Ramban. Alors, on a Ramban. Rashi, d'abord, vous vous rappelez ce qu'il a dit Rashi, va avta l'eracha kamocha. Amar Rabbi Akiva, zeklal gadol batora. Rabbi Akiva a dit, c'est un klal, un principe, gadol, grand principe, batora. Je ne peux pas m'empêcher de dire ce que le Rav Ashkenazi enseignait, Manitou. Il disait, je ne l'ai pas entendu de lui, mais de ses élèves. Rabbi Akiva, il disait, zeklal, gadol batora. Ça veut dire quoi, zeklal, gadol batora? C'est le principe d'un grand de la Torah. C'est pas zeklal gadol batora. C'est pas un grand principe de la Torah. Ve'avta l'eracha kamocha, zeklal, c'est un principe de gadol batora, de celui qui est grand dans la Torah. Une personne qui est petite dans la Torah, il a des difficultés à aimer les autres. Il dit non, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça, c'est moi qui ai raison, etc. Mais un grand de la Torah, hein, alors il aime tout le monde. Lui, il arrive à réaliser ce verset-là, de Ve'avta l'eracha kamocha. C'est-à-dire pratiquement personne arrive à Ve'avta l'eracha kamocha. Tu as raison que c'est klal gadol batora. C'est le klal, tu es d'accord avec le Rav Ashkenazi de dire c'est un principe, mais chez les grands de la Torah, chez nous, c'est difficile de réaliser une telle chose. Moshe, il éprouvait sûrement la haine pour personne, puisqu'il est marqué qu'il était Neheman, il était fidèle. Ça, c'est une très bonne question. Et ça, c'est notre sujet, en fait. Quand il y a du mal, bah, tu vas aimer le mal. Ça, c'est notre sujet. Mais avant tout, je veux donner une précision que Nachmanide ramène. Regardez, rapporte. Regardez en Makor Shalosh. Derhagav, dans le commentaire en français du Rav Munk, il y a beaucoup de commentaires en français qui rapportent le commentaire de Nachmanide. C'est très intéressant de lire ça. Ceux qui ont des difficultés à étudier en ivri dans le texte de Nachmanide, qui lisent les commentaires en français du Rav Munk, qui ramènent énormément Nachmanide. C'est très important. Alors regardez ce que le Ramban dit. Vacharechen, et c'est après, Yetzavé. Vous l'avez? Au marqueur 3, la source numéro 3. Nachmanide, c'est le fin du 12e siècle, début du 13e siècle. Il est monté en Eretz Israël, il y a eu la dispute qui s'appelle la dispute de Barcelone. Les disputes de Barcelone, c'était quoi? C'était tu prenais un rabbin et tu prenais un curé et tu faisais un combat. Est-ce que le Mashiach est déjà venu? Et c'était l'acrobate. Ou est-ce que le Mashiach n'est pas encore venu? Et les Juifs ont raison. Et en général, quand les Juifs gagnaient, il fallait qu'ils quittent le pays. Soit on les tuait, soit ils devaient quitter le pays. C'est ce qui s'est passé. Nachmanide, il quitte le pays, il quitte Barcelone, il quitte l'Espagne, et il va monter en Eretz Israël. Il va arriver à Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem, et il dit, je n'ai vu que 2 Juifs qui sont peintres de leur métier. Il va recommencer à former le premier minyan à Jérusalem, sous l'empire arabe, grosso modo c'est arabe, à l'époque du XIIIe siècle, début du XIIIe siècle. Sous la Chorva, sous la nouvelle synagogue qu'ils ont reconstruite, qui s'appelait à l'époque la Chorva, qui est détruite, qui a été reconstruite, c'est la synagogue de Rabbi Yehuda Chassid. En dessous, il y a ce qui s'appelle la Bet Knesset à Rambam, la Bet Knesset du Ramban. On suppose que c'est ici qu'il avait construit sa Bet Knesset. Ramban, il a une importance énorme pour la psycha. Hein. C'est lui qui va dire qu'il y a une mitzvah de remonter en Eretz Israël et une mitzvah de construire le pays et de faire un État. Au XIIIe siècle. C'est ça? On y va. Ramban nous dit, Nachmanide nous dit, Vacharechen yetzaveh sheyoav lo kamohu,
il ordonnera que l'homme doit aimer son prochain comme lui. Vetam ve'avta l'eracha kamocha aflaga, kilo kabel avadam shioav etravero ke'avato nafsho. Fait, mais c'est exagéré. Comment on peut exiger d'une personne d'aimer l'autre comme lui, autant que lui? Ke'avato et nafsho, comme l'homme s'aime lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Alors regarde. Les grands tzadikim, ils peuvent dire ce que Daniel il dit. Pourquoi c'est exagéré? Je peux aimer l'autre comme moi. Mais regarde la suite. Ve'od, shekvar bar Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva il est déjà venu nous enseigner. Lamad, ve'limet, slicha, et il nous a enseigné. Alors je vous donne le cas. Tu es dans le désert. Vous êtes deux, vous marchez dans le désert du Sahara. Et il y a une gourde. Il y en a un des deux qui doit mourir. Vous venez soit positif, il n'y en a qu'un qui doit rester vivant. Tu as ta gourde. Elle est à toi la gourde. Qu'est-ce que tu fais? Si on partage, on meurt les deux. Si on se prive les deux, on meurt les deux. Si je lui donne, c'est lui qui vit, moi je meurs. Si je bois seulement moi, c'est moi qui vis et lui il meurt. Qu'est-ce qu'on fait? Alors regarde ce qu'il y a marqué. Veli med anti-ressort. Kippour. Pourim, on fait Pourim. Goral. Chayecha kodmim le chayecha vecha. Ta vie, elle précède celle de ton ami. Rabbi Akiva? Oui, ok. Regardez ce qui se passe. Vous le lisez là dans les mots là? C'est hyper important ça. Chayecha kodmim. Achaim shelcha kodmim. Ta vie, elle précède. Les chayecha verecha, à la vie de ton ami. Ça dépend qui c'est ta vie. Qu'est-ce qu'il fait dans l'homme Israël? Non, non. Si c'est le roi, c'est le. Peut-être le roi, peut-être le rave, etc. En tout cas, chayecha kodmim lecha verecha. On parle d'un cas simple. Ton ami. Qui c'est qui dit ça? Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Zeklal gadol batora. C'est ce même Tana, Rabbi Akiva, qui a dit que ve'avta l'eracha kamocha. Zeklal gadol kamocha. Zeklal gadol batora, c'est un principe fondamental dans la Torah. Et lui va dire chayecha kodmim. Ta vie, elle précède. Donc, ce qui veut dire que ve'avta l'eracha kamocha, c'est pas aimer. Comme toi, tu t'aimes, tu dois l'aimer. Parce que tu t'aimes plus que lui. Ça marche? Et la mitzvah ta Torah, chez Yoav Chavero bechol inyan kasher Yoav et nafsho bechol atov v'yitachen bavur shelo amar v'avta et reacha kamocha. Sans rentrer vraiment dans les mots, je vais vous dire. Qu'est-ce qui a marqué? Maintenant, tu demandes à un Israélien. Tu aimeras le chien. Tu aimeras le chien. Comment tu dis? V'avta et. Comment tu dis? V'avta et hakelev. Vous êtes avec moi? V'avta et hakelev. Maintenant, comment tu dis? Tu aimeras Moshe. Ve'avta et Moshe. Comment tu dis? Tu aimeras ton prochain. Ve'avta et reacha. Chazak. Et c'est pas ça qui a marqué dans la Torah. Qu'est-ce qui a marqué? Ve'avta le reacha. Donc c'est pas tu aimeras qui? Ton prochain comme toi-même. Tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce lait, ce pour, c'est-à-dire tu dois lui faire du bien. C'est pas on te demande après Ramban, Nachmanide, de comme toi tu t'aimes, tu dois l'aimer. Et là, comme toi tu aimes qu'on te fasse du bien et tu aimes, toi tu dois lui apporter de l'amour. Comme toi, kamocha. C'est-à-dire comme c'est pour ça qu'il a expliqué ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne te fais pas au prochain. C'est pas ça qui a marqué. Il y a marqué tu dois l'aimer comme toi. Il fait non. Tu dois lui donner l'amour, l'ereacha, lui apporter des choses bonnes, comme toi tu aimes qu'on te fasse des choses bonnes. Il faut se mettre à sa place. Parce que si on... Exactement, c'est ce qu'il dit la suite. Je ne vais pas rentrer dans le texte parce que c'est trop long pour nous, mais il dit il faut se mettre à sa place. Si lui il aime la chorma, apporte-lui de la chorma. S'il aime des paroles de Torah, apporte-lui des paroles de Torah. S'il aime les derniers résultats de football, alors peut-être il faut lui apporter les derniers résultats de football. S'il aime les derniers chidouchim du Rav Kook, alors apporte-lui du Rav Kook. S'il aime le Rav Satmer, apporte du Rav Satmer. S'il aime les élections aux États-Unis, ne lui apporte rien du tout. Non. Alors, c'est Ken. Moi, ce que j'avais compris
Moi aussi, j'ai jamais compris. Moi, c'est très très dur. C'est toute la Torah. C'est le cas où genre, c'est un père avec son fils, que c'est le père qui doit prendre la gourde et partir dans la journée. Tu veux qu'on pleure aujourd'hui? Tu veux qu'on pleure? Déjà, c'est assez difficile comme ça. C'est nachon. C'est lo pashut. Nachon, c'est lo pashut. Lo pashut. Lo pashut. Tu gardes ta gourde. Ouais. Non, c'est pas tu dois la garder, tu dois la garder. Tu dois être triste d'être dans une situation comme ça. Mais malasot. Est-ce que tu peux pas, justement, tu sais que la halakha elle tranche comme ça, mais toi tu veux. L'ifni mishurat adin? Je crois pas. Parce que c'est un din. Chayecha kodmin, c'est un din. C'est une loi, Chayecha kodmin. Ta vie, elle précède, c'est une loi. Je ne répondrai pas à cette question, monsieur. Makor 6. Maintenant, on va. Ken. Contradictoire. Si on aime son prochain comme soi-même et que notre vie elle précède celle du prochain, alors on peut faire précéder sa vie avant la nôtre. Parce qu'on l'aime comme. Non, c'est exactement ce que Ramban ne veut pas te dire. C'est pas tu l'aimes comme toi tu t'aimes. Et là, tu t'aimes. La Torah, elle t'a dit de la même façon que tu te fais du bien. D'accord? Que tu aimes qu'on te fasse du bien et tu aimes te faire du bien, hein, alors tu dois faire aussi à l'autre. Mais au niveau de l'importance de la vie, c'est pas ta vie et sa vie, c'est exactement Vavta et reacha kamocha. Pas marquer ça. Il y a ta vie, il y a sa vie. Mais de la même façon que tu te fais du bien, hein, alors c'est pas parce que c'est le prochain que tu dois pas t'inquiéter de lui faire du bien. Fais-lui du bien aussi. Mais au niveau de la valeur de la vie, de l'importance de la vie, il y a ta vie. Chayecha kodmim. Donc elle ne relève pas pour ça, c'est-à-dire pour cette action-là, on peut aller au Lama, le fait qu'on a laissé mourir l'autre, nous on est vivant. On n'a pas laissé mourir l'autre, on a respecté la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de problème sur le Lama. Si c'est ça qui t'inquiète, à un moment, attends 2 secondes. Bon, que tu meurs, d'accord. Mais aurais-je le Olam Haba? Ça c'est problématique au niveau des midot. Tu respectes la halakha en pleurant. Maintenant regardez, là où je vais arriver, c'est une chose bizarre. Maintenant ça rentre dans une étude yeshivati pure et simple. On va étudier un Rambam. Dans le monde des yeshivot, quand est-ce qu'on étudie Rambam? C'est les commentaires de Rambam, c'est quand tu commences à commenter Rambam, c'est t'es un grand Talmid Chacham. Tous les grands, les Stapler, etc., le Chazonish, tous, ils prennent le texte du Rambam, ils expliquent. Qui est Rambam? Rambam, c'est celui qui a écrit la halakha de toute la Torah. Depuis les lois des midot, les lois du comportement, jusqu'aux lois des soldats d'Israël et de l'État d'Israël. C'est-à-dire, il est écrit sur toute la Torah. Il n'y a pas un sujet dans la Torah que Rambam, Maïmonide n'a pas écrit. Les sacrifices, la pureté, l'impureté, alors qu'aujourd'hui on n'a plus tout Mavetara. Il a écrit toutes les halachot. Ça marche? Maintenant Rambam, il va parler de la mitzvah de Ahava, et vous allez voir tout de suite quelque chose de bizarre. On y va, regardez, tournez la page, au Makor 6. On est dans une sugia où on va voir beaucoup de Mekorot, très très fondamentales. Vous avez au Makor 6, extrait du Rambam. Alors regardez la ligne, que je vous explique qu'est-ce qu'il y a marqué. Mishneh Torah, c'est justement l'œuvre du Rambam, qui s'appelle Mishneh Torah, la deuxième Torah, mais dans le sens qui vient écrire toutes les halachot, comme un Shulchan Aruch, toutes les halachot, toutes les lois de la Torah. Il y a 14 livres. Sefer Mada, c'est le nom du livre, le livre de la science. Ilchot Deot, Perek Shishi, dans les lois des pensées, au 6e chapitre. Et là-bas, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Mitzvah al kol adam leov et kol echad ve'echad. Il y a une mitzvah sur tout homme d'aimer et kol echad ve'echad mi-Israël. Tout un chacun d'Israël. C'est-à-dire d'aimer chaque juif, il y a une mitzvah qui repose sur chacun d'entre nous. Kegufo, comme son propre corps. Je finis, tu me poses la question après. Ve'avta l'eracha kamocha, shene'emar, slicha, comme il est dit, ve'avta l'eracha kamocha. C'est-à-dire, de ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ve'avta l'eracha kamocha, on tire qu'il y a une mitzvah à chaque homme d'aimer son prochain comme son corps. Les fichar, c'est pour cela. Maintenant, ça c'est la halakha. Tsarir les saper beshifro. Il faut dire du bien. Vous vous rendez compte? La première bonne chose que tu perds à une personne, tu dis Eliav, t'es génial. T'es un super garçon, je ne l'ai pas dit, mais je le dis. C'est super, tu te rends compte? Un jeune, à ton époque, qui veut étudier la Torah, c'est extraordinaire. Reuven Shukroun, extraordinaire. Malachi, extraordinaire.
Quand je dis ça et que je le pense, et que c'est sincère, ça, je fais la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha. Il ne faut pas se priver de faire ça. Des mitzvot, tu peux en faire toutes les 2 secondes. Attends, je finis juste la lacha, après vous me posez toutes vos questions. Velachus al mamono. C'est quoi la chus al mamono? Avoir de la crainte de la perte de mammon shelo, de son argent. C'est-à-dire tu dois faire attention. Attends, ne va pas acheter là-bas, c'est très cher. Quand tu vas acheter ça, je te conseille pas, tu sais, c'est pas peut-être une bonne affaire, il faut faire attention. Attends, je connais un spécialiste, je vais l'appeler, je vais voir. La chus al mamono, il faut faire attention qu'il ne perde pas de l'argent. Kaché uchas al mamon atzmo, de la même façon que toi tu fais attention à ton propre argent, tu dois faire attention à l'argent des autres. Verotse birvod atzmo, de la même façon que tu aimes être meroubat, c'est-à-dire être honoré, qu'on te donne des compliments, etc. Alors tu dois donner des compliments. Kanire que Rambam, Slicham Maïmonide, il a compris comme Ramban Nachmanide, ou l'inverse, parce que Rambam précède Nachmanide au niveau du temps, que c'est faire du bien à la personne. De la même façon, le bien que tu te fais pour toi, tu le fais aux autres. Par exemple, imaginez-vous une bonne chose, tu kiffes, quand tu étudies ta Gemara, tu te quittes faire un petit café, eh bien, ta chavouta, tu lui emmènes un café. Parce que tu sais qu'il aime le café. De la même façon que tu aimes de faire du bien, tu l'emmènes. Tu as fait de manière simple, ve'avta l'eracha kamocha. Tu as fait à quelqu'un ce que tu aimes qu'on te fasse. Ce que tu aimes te faire, slicha. Voilà, c'est ça l'union. Vous avez le truc? Que tu aimes te faire ça, alors tu fais ça aussi à l'autre. Maintenant, Mais si celui qui est en face de lui, il ne fait pas du tout de l'amour de son prochain. Parce qu'on doit quand même continuer. allez, mais, Nahon, ouais. Ken David? Vous avez dit, les rachas, pour ce que vous avez expliqué avant, c'est dit c'est sincère. Si c'est pas sincère, ça lui fait plaisir. Aussi. Aussi. Ouais. Plus. Le Rabbi de Lubavitch disait, c'est pas parce que tu es heureux, tu souris, tu seras heureux. Après les actes, le cœur il va s'éveiller. Le mieux, c'est que le cœur s'éveille, tu fais l'acte. Mais le fait de dire du bien d'une personne, alors ça va aussi éveiller l'amour. Tu as tout à fait raison. Ken? Daniel. Gerecha, d'accord. Bien fait. Tout le but du cours, c'est comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce mot Reacha. Tout le but du cours, ça veut dire tu aimeras ton prochain. C'est qui ce Reacha là? Pourquoi j'étudie le Rambam ici? C'est pour justement comprendre c'est qui ce prochain là. C'est Malachi, c'est le guerre, c'est le goy. Du Rambam, d'abord on voit un truc bizarre. Quoi, pas bizarre. Le Rambam il a compris que Reacha c'est Kol Echad Vechad Mi Israël. Chacun d'Israël. Ok, c'est comme ça qu'il a compris Reacha. Mais Kaniré, c'est beaucoup plus fort. Moi, je veux savoir ce que c'est Reacha, et de là, je pourrais savoir ce que ça veut dire ce mot Reacha, et de là, je pourrais savoir et répondre à ta question. Maintenant, regardez. Vous avez le texte, Eliav. Ve'amit kabed biklon chavero en lo chelek leolam haba. Alors là, c'est vrai, ça, il faut faire tchouva quand on vient du monde occidental et surtout de la France. Regardez, qu'est-ce qu'il marque? Ve'amit kabed. Et celui qui tire des honneurs. Vous l'avez, les itkabed, tirer des honneurs. Biklon, par la chute, la perte, la honte, chavero de son prochain, en lo chelek leolam haba. T'as rien fait, tu tires du profit, de l'honneur, même de la joie que ton ami, il rate, il est tombé, il est tombé. En lo chelek leolam haba. Il n'a pas de part au olam haba. Il a fait mode. Donc de là on voit, tout va très bien. Il faut aimer son prochain. De la même façon que tu t'aimes et tu t'apportes du bien, il faut apporter ça à l'autre. Okay. Il ne faut pas s'habituer, tu as raison, il ne faut pas s'habituer. C'est pas lâché aussi facilement. C'est Enochelek le Olam Haba. Olam Haba, c'est pas le paradis. Olam Haba, c'est un monde spirituel qui existe maintenant. Haba, c'est un présent, passé, un futur, c'est un présent. C'est le monde qui est présent maintenant. Il y a un monde spirituel qui s'appelle Olam Haba.
c'est un monde où tu rencontres le divin. C'est aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, c'est Habba. Il vient maintenant au présent. Le monde qui vient. C'est pas un monde que tu auras quand tu auras fait 1, 2, 3, 1, t'as gagné. Win. Ça y est, je suis arrivé au nombre de points qu'il faut, j'ai ma 4 pour entrer au Olam Haba. C'est un monde spirituel qu'il faut traverser maintenant. Dès maintenant, il faut le traverser, ce Olam. Et là, il est en train de te dire que le fait de se réjouir de la perte de la chute, ou de la défaite de son ami, ça, c'est anti-Olam Haba. Ça veut dire quoi, anti-Olam Haba? C'est pas non, tu l'as plus, toi. Non. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à pénétrer ce monde spirituel. Tu n'arrives pas à arriver à ce niveau spirituel. Je te dis un truc très simple, par exemple. Mais on te dit, étudie la Gemara, étudie le Talmud, Emen Olam Haba. En Eretz Israël, t'es Olam Haba. Ok? Mais une personne, il étudie la Gemara, mais il se réjouit. Ah, t'as vu, il a rien compris au Tosfot. C'est moi qui ai compris. C'est une personne, mais tu dis, on croit que de l'extérieur, il étudie la Gemara. Non, il n'appartient pas à ce niveau-là. Extérieurement, il étudie la Gemara, mais de l'intérieur, il n'est pas dans ce niveau spirituel qui est comme il faut quand une personne. Non, au présent. C'est sûr quand on meurt, c'est plus facile. Quand tu n'as plus le corps, l'âme, forcément, elle va arriver à ce niveau spirituel. Mais toute la chorma, toute la sagesse, c'est d'atteindre ce Olam Haba ici. Regarde, par exemple, quel est le jour, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, qui nous rappelle le Olam Haba? Le Shabbat, Nahon? Vous, je vous signe que le jour du Shabbat, vous étudiez moins que tous les jours de la semaine. Vous étudiez la Torah toute la journée. Le Shabbat, on prie, on mange, on chante, on va voir la famille. Vous quoi? Non. Vous allez voir la famille, etc. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire le Shabbat? Étudier, on aurait dû manger 5 minutes et étudier. Or, là, on te dit, c'est Me'en Olam Haba. Quoi, Me'en Olam Haba? Mais non, c'est toute la semaine, non. Me'en Olam Haba, c'est un niveau spirituel que le jour du Shabbat, tu arrives à goûter. Tu arrives à goûter. Ici, tu arrives à goûter. Maintenant, il y a des gens qui arrivent on te dit, de prendre le Shabbat pour toute la semaine. Ça, c'est des gens que toute la semaine, ils vivent à ce niveau-là de niveau de Olam Haba. Ça, c'est très important parce que ça tombe. Le danger, c'est tomber dans la pensée chrétienne. C'est quoi tomber dans la pensée chrétienne? C'est à la fin de ma vie, est-ce que je rentre au paradis ou pas? Là, tout notre but, c'est vivre le Olam Haba ici. C'est être avec Kadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. C'est ici que ça se passe. Et Nachon, que quand on se sépare du corps, alors l'âme, elle arrive à ce niveau du Olam Haba. Il y en a qui n'arrivent pas, il y en a qui arrivent, mais c'est possible. C'est là. Maintenant, regardez, et là, on commence le niveau, la question sur Rambam, ou contre Rambam. Kol hasoner echad misraël. La halacha il dit, Kol hasoner echad misraël. Toute personne qui a de la haine envers un juif, Belibo, dans son cœur, envers Reuven, un Reuvenim, envers Belot Haaseh, il transgresse un commandement négatif. Chez Nehemar, comme il est marqué, Lotisna et Achicha Belvavecha. Tu n'auras pas de haine à ton frère dans ton cœur. Mazé Omer Adavarazé, selon Rambam, celui qui a de la haine, celui qui a de la sina, il transgresse un commandement Lotaaseh, un commandement négatif. C'est vrai ou c'est faux? Mais d'ailleurs, c'est vrai. Il y a marqué mes fourrages dans la Torah, Lotisna et Achicha Belvavecha. Tu n'as pas le droit d'avoir de la haine de ton frère dans ton cœur. Maintenant, c'est que ça qui fait une personne qui a de la haine envers un juif. On a l'habitude dans le Rambam, que le Rambam dit, quand tu fais une avéra, il te dit la liste de tous les commandements positifs et la liste de tous les commandements négatifs qui transgressent. Et là, il te dit, Lotisna et al-Khabibacha, tu n'auras pas de haine envers ton ami. Une personne qui a de la haine, il transgresse ce verset-là, il transgresse ce commandement-là. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire le Rambam? Je vais vous dire ce qu'il aurait dû dire le Rambam. Regardez le Makor 7. C'est extraordinaire, c'est une couchée du Rav Ziyuda. Regardez la couchée du Rav Ziyuda. Jvita Bashevi Mimelacha Mizvatasei. De chômer le 7e jour de tout travaux, c'est un commandement positif de la Torah. Je n'ai marre comme il marquait, Ubayom Hashevi Tishbot. Tu devras le 7e jour, c'est-à-dire Shabbat, Tishbot. Tu devras, qu'est-ce que tu devras faire? Chômer, Tishbot. Vekol Haosebo Melacha. Et toute personne qui fait un travail le jour du 7e jour, c'est-à-dire le Shabbat, Bitel Mizvatasei. Il a annulé un commandement positif de la Torah. Ve'avar alotase. Il a transgressé un commandement négatif de la Torah. Chez Nehema, lotase kol melacha, tu n'auras pas le droit de faire un travail. C'est-à-dire que le Rambam, un principe très simple. Quand le Rambam vient te dire, tu travailles Shabbat, tu fais une melacha Shabbat, c'est terrible. Pourquoi?
Parce que tu transgresses un commandement négatif, l'ota asekol melacha, et tu annules un commandement positif. Au bayom hashevi tishbot. Chazak, ça c'est la question. Et la question contre Rambam, écoutez bien ça. Rambam, il te dit, une personne qui a de la haine. Le Rav Shach, il aurait pu écrire cette coucha. Une personne qui a de la haine. Une personne qui a de la haine. Il transgresse, allez, dites-moi. Il transgresse en lota assez, lotisna et ta'ichal bevavecha. Et il annule ou bitel assez, un commandement positif de ve'avta l'eracha kamora. Oh, Rambam, il n'a pas dit ça. Et si Rambam, il n'a pas dit ça, qu'il a, au même moment qu'il a de la haine envers un juif, envers son prochain, il n'a pas dit qu'il annulait la mitzvah de ve'avta l'eracha kamora, ça veut dire qu'au même moment, il est capable de réaliser ve'avta l'eracha kamora. Et là, je ne comprends pas. C'est-à-dire que Rambam, selon la pensée de Rambam, il est en train de te dire, lui, il a de la haine, mais au même moment, il a de l'amour, il réalise ve'avta l'eracha kamora. Mais ça, c'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas d'un côté aimer et réaliser la mitzvah de ve'avta l'eracha kamora, et haïr et transgresser un commandement de lotisna. Écoutez, n'essayez pas d'avoir la réponse. N'essayez pas d'avoir la réponse. Pour l'instant, on n'en a rien à voir la réponse. On est dans la kushia, dans la question. La question, elle est question. Comment, d'un côté, tu peux transgresser? Akadosh Baruch Hu, il dit, comment t'as de la haine? Et au même moment, tu lèves le carton et fais, mais j'ai aussi de l'amour. Oui, mais sur ça, t'as de la haine. Non, alors écoutez bien, Minan. Là où il y a de la haine, il transgresse pas l'amour. Comment c'est? Ça, c'est pas possible. Tu peux dire, il a une partie où il a de l'amour, et une partie en lui qui a de la haine. D'accord. Mais là, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Dans la partie où il a de la haine, parce qu'il transgresse. Même là, il y a encore de l'amour. Comment c'est possible? Alors, comment tu peux dire qu'il transgresse l'otisna, mais qu'il réalise encore ve'avta l'eracha kamora? C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu va se présenter devant toi et il dit, attends 2 secondes, viens ici, toi. D'accord, t'as de la haine? Ouais. T'as pas le droit d'avoir la sina. T'as pas le droit d'avoir la sina. Fais oui, mais tu sais bien, Kadosh Baruch Hu, qu'en même temps que j'ai eu la sina, je réalise encore le commandement de ve'avta l'eracha kamora. Il fait oui, bien sûr, je te parle pas de ça. Je te parle de la haine qu'il y a en toi. Mais s'il y a de la haine, il n'y a pas de l'amour. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit 1, soit 0. Soit blanc, soit noir. D'abord, la question, elle est besteder? Ok, maintenant, je vais écouter les réponses. Daniel, d'abord, il a posé... Non. Haïr, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais au moment, alors Daniel il dit, une personne, c'est facile d'aimer. On va dire, il faut aimer les hommes. Ah ouais, j'aime tous les hommes. Les hommes que je connais pas, c'est facile d'aimer. Ou alors de l'indifférence. Maintenant, une personne d'Avka que j'ai aimée, c'est avec cette personne que je vais pouvoir arriver à la sin'a, à la haine. C'est-à-dire la sin'a, c'est parce qu'il y avait la hava et c'est devenu en sin'a souvent. Pas toujours, mais souvent. Maintenant, je vous pose la question. Au moment où il y a la sin'a, il y a la haine, tu peux dire qu'il y a la sin'a et l'amour en même temps, mais c'est 2 choses qui se contredisent. Soit l'un, soit l'autre. Et le Rambam, il te dit non, il y a la sin'a et la hava en même temps. Mais c'est pas possible. Dans chaque molécule, c'est faux ce que je dis, mais si on représente la sin'a avec des molécules, chaque molécule de sin'a, ça empêche les molécules de hava. Fait non, les mêmes molécules de sin'a, il y a aussi hava. Ça ne contredit pas le pasouk ve'avta l'eracha kamora. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. David, Alta? Il a la haine au niveau du prat, au niveau du play, il est pas amoureux pour lui. Ah, ok, ça c'est 15 ans de Mahon Mir qui vont faire la différence. Mais on va devoir expliquer ça. Est-ce qu'il peut haïr l'attitude de la personne, Ouais. mais ce qui représente son être en lui-même, lui, il ne le haït pas. Ok, ça c'est Chabad. Et on verra ça demain. On verra ça demain, ici, regarde, on a la photo du Rav Zalman. Shneur Zalman Miladi, le Baal Hatanya, il a écrit ce que tu as écrit. Il a dû copier, je sais pas, il y a 200 ans. Il a écrit ce que tu as écrit. Et il va nous expliquer ça. Et on verra ça demain parce qu'on n'a pas le temps. C'est pas chaud, c'est magnifique. C'est dans le Tanya. Et c'est... Oh là là, zut, je l'ai pas marqué. Vous voyez, Machor 8, l'écoutez à Marim Tanya. Bon, Marim Tanya, c'est le Tanya. Le Tanya. Et à quel chapitre il va parler de ça? De ce qu'Eliyahu vient de dire, l'amour et la haine. Il parle de ça au chapitre
Au chapitre. Non, ça aurait pu, ok. C'est pas 26. Ça aurait pu être 13, mais c'est chapitre 32. Lamed bet. Lève, le cœur. Donc c'est facile. Si vous avez des références au Tanya, Makor en Tanya, comment chez Katou, Perek Lamed bet. Chassidei Chabad dit, Perek Lamed bet. Sur le lève, sur l'amour d'Israël. C'est quoi l'amour d'Israël? Et demain on verra ce que le Tanya nous rapporte. Kol Tov. ערוץ מאיר, יהדות באהבה.